Bonjour à toutes et à tous en direct depuis le Haut-Beaujolais à 17h22. Alors, il y a du vent ici sur les crêtes à 700 mètres d'altitude à peu près, hein, mais moins que sur le nord-ouest de la France, donc prudence pour cette fin de journée. Évidemment, il y aura du vent fort dans pas mal de régions de France, à commencer par le nord-ouest, 26 départements en vigilance vent violent. Orange, on dit bien, ici comme ça. Du Haut-Beaujolais, ça souffle déjà. Le vent est soutenu depuis déjà 2-3 heures, avec des résineux qui sont ici secoués comme des pruniers, si j'ose dire, sur les semaines, sur les petites routes ici. Hein. C'est un coin bien tranquille habituellement pour les balades, pour le vélo, pour les promenades. Vous voyez, le col de Fufroy, enfin le site de Fufroy. Alors, il y a du vent du sud, hein, pour être très précis, mais la température est particulièrement douce. Hein. C'est pour ça qu'on aura un coup de vent violent ce soir. Ça s'agite dans les branches. Hein. Je vais même approcher des branches, faire attention parce qu'il y a des risques de petites branches qui peuvent tomber. On sent que ça souffle fort ici. Hein. C'est un vent qui est en rafale et qui donne, localement, ça doit pousser à 80-90 km/h. Sous les branchages, évidemment, avec prudence. Et ça secoue et c'est normal. Alors ça, c'est direction là-bas plein ouest. Et si on regarde bien, c'est sombre. C'est qu'en réalité, pour tout vous expliquer sur le plan de la météo, cette dépression qu'on appelle le Louis va traverser la France dans les heures qui viennent. Elle l'a déjà fait sur la Bretagne où la température a beaucoup baissé. Et actuellement, si je ne m'abuse, le front froid, comme on dit, il est sur le nord de la France, il descend vers Paris. Et même des coups de tonnerre. Donc ce qu'on voit là-bas, c'est l'arrivée du front froid qui va passer ici sur les sommets du Beaujolais d'ici quelques heures à peine. On voit que ça s'assombrit sérieusement. Ça souffle ici, on voit les branches qui sont secouées. Et on va avoir un refroidissement parce qu'à l'heure où je vous parle, on a des températures qui sont quand même relativement douces. Hein. Là où nous sommes à 600 mètres d'altitude, on est ici avec 10 degrés, c'est élevé pour la saison. Et j'ai même vu qu'il y avait tout à l'heure jusqu'à 16 degrés du côté du département de l'Allier, ce qui est très très doux. Donc vous avez compris, le doux devant, le froid derrière, et entre les deux, le coup de vent avec justement un refroidissement et de la pluie abondante des départements qui sont effectivement encore, je crois, les Deux-Sèvres en vigilance orange crue, avec malheureusement une victime dans les Deux-Sèvres dans la matinée. Et là où nous sommes, il y a eu de la pluie ce matin et on voit les prairies bien vertes ici avec la petite montagne des Aiguillettes qui est là-bas en face, qui monte à peu près à 800 et quelques mètres d'altitude. Et là, on va dans quelques heures avoir le coup de froid, le coup de vent d'abord, puis un rafraîchissement. Alors, ça va pas ramener la neige ici forcément sur les sommets. Hein. On faudra voir la neige ici à 1000 mètres, je pense. Et cette même neige va se diriger ensuite, vous le savez, vers les Alpes du Nord, où l'équipe de la place du village est mobilisée ce soir pour vous montrer justement les précipitations neigeuses qui vont arriver vers 22h, 23h. Un grand coup de frais qui va un grand coup de... Oh, c'est pas un coup de froid majeur, hein. C'est un rafraîchissement sensible qui va arriver donc dans la soirée sur les Alpes du Nord. Mais avant, on peut dire que c'est toute la France qui va être balayée par cette dépression Louis qui circule au large du nord de la France et qui traverse actuellement des Pyrénées, hein, si je regarde bien sur les cartes, des Pyrénées jusqu'au côté, par contre, la Somme. On vient d'enregistrer des coups de tonnerre, du vent. Il n'en faut pas plus pour qu'il y ait une alerte orange, évidemment, sur 26 départements. Plus beaucoup de parcs, de jardins, de cimetières fermés du côté de Nancy, La Rochelle, Paris, nord de la France. Donc voilà, donc l'information est classique, hein, c'est une tempête d'hiver assez classique, qui d'ailleurs est une tempête qui n'est pas non plus extrêmement forte, même si on a vu des vents à 122 km/h sur Belle-Île-en-Mer par exemple. Donc c'est un petit peu classique. Là où nous sommes, hein, pour vous faire un petit peu de la géographie locale, c'est la commune de Degraunes, c'est le département du Rhône, c'est le Haut-Beaujolais, c'est le Beaujolais vert. Et là, je peux vous dire que c'est vert. On a à la fois les résineux qui sont magnifiques là-bas secoués. On les voit en face de moi ici avec le vent du sud, hein, puissant ici sur ces crêtes. Hein. Et on n'est pas loin de la vallée de la Saône juste derrière. Il y a des contrastes thermiques puissants. Donc prudence évidemment, nous dit Nanou, à l'instant en Franche-Comté. Donc là, voilà, il va y avoir un coup de vent pour celles et ceux qui sont sur toute la France ou presque. Soit déjà passé, encore en cours avec des averses sur la Bretagne, température a baissé, il faisait 5 degrés tout à l'heure sur la Bretagne, localement évidemment.
Donc ça va se rafraîchir et ça va nous ramener la neige en montagne sur Béthune. C'est la tempête aussi, donc là encore prudence si vous sortez évidemment ce soir. L'alerte orange n'est pas anodine, hein. On dit bien à l'heure où les gens vont sortir du travail, voire des écoles pour ceux qui ne sont pas en vacances évidemment, eh bien il faudra faire extrêmement prudent, être extrêmement prudent. Nous sommes ici sur les crêtes du Haut-Beaujolais, c'est le Beaujolais vert, il n'y a pas de vignoble. On a tout au plus ici des genêts qui sont là encore secoués par le vent, des genêts qui vont fleurir d'ici, je pense à un mois et demi encore, je regardais un petit peu l'état des lieux, la végétation est en avance ici, et donc c'est secoué parce que tout simplement il y a du vent du sud, hein. Je suis dos au vent, ça souffle aussi sur la Loire-Atlantique et la pluie, nous dit Joël, merci de l'information, à Tarbes aussi, Haute-Pyrénées, c'est pas mal, merci, on tient bon, tenez bon, soyez prudents. Donc voilà, vigilance orange, la température est de 10 degrés à 670 mètres d'altitude, alors qu'on voit ici un tracteur qui arrive, on est dans une campagne un peu perdue, il faut le dire ici, sur cette commune de Grosne dans le Rhône. Et voilà un tracteur qui arrive et qui bien sûr tout allumé évidemment, puisque c'est l'obligation d'une part. Bonsoir d'Arras, où ça souffle fort aussi. Voilà, c'est super, il va passer là-bas, il transporte du fumier le gars. Eh bien, il faut le mettre maintenant puisque tout simplement ça va permettre avec la pluie de rentrer dans les sols. Ici on est sur des crêtes qui sont, vous avez vu, regardez le paysage, c'est soit de la forêt, soit des pâtures. Le vignoble c'est là-bas derrière. Attention, c'est beaucoup plus bas évidemment, 12 degrés dans les Yvelines. Bonjour de Brindisi, bon depuis ce matin, des vents violents nous dit Marie-Christine dans l'ouest. Ici aussi il y a du vent froid nous dit Daniel. Vigilance jaune dans 70 avis de la préfecture. Alors voilà, donc l'information c'est que ce front froid, alors vous le montrez, le front froid il n'est pas très loin là-bas, ça se prépare, on est en direct dans la place du village, on est mobilisé pour rien d'exceptionnel évidemment, mais prudence quand même à propos de l'eau, des pluies, des crues, éventuellement du vent violent, éventuellement, pas qu'éventuellement du vent violent. Ça arrive par l'ouest ici, vous avez une direction du côté du Charolais, c'est du côté de l'Allier, donc on sent que le ciel va se charger et ça va arriver progressivement, grosse pluie dans le Val d'Arly, 9 degrés à Tarbes nous dit-on. C'est des informations. Ici on est sur une petite éclaircie, actuellement le vent souffle toujours mais relativement modéré, ici on n'est pas dans les vigilances orange évidemment, mais attention parce qu'au passage du front froid, en particulier ici, je dis bien dans peut-être 2-3 heures au plus, hein, il va y avoir du vent et de la pluie. Bonjour, dans le Lot-et-Garonne, ça souffle et ça pleut. Soyez prudents, nous dit-on. Vent comme d'hab sur Sénas, nous dit Monique. Et voilà, il pleut en quantité de plus dans 70. C'est la Haute-Saône, la pluie va arriver. Oui, on sent que ça va arriver parce que si on regarde bien là-bas, c'est vachement sombre. Hein. Et c'est un peu lunaire ce temps ici où le vent souffle. On voit là-bas les sommets d'Avna, vers le fût d'Avna, on a le plus haut sommet du Rhône, juste derrière le mont Saint-Régaud qu'on ne voit pas d'ici. Et là, on est sur des prairies, non pas d'altitude, on est à 700 mètres. Là, je peux vous dire que quand la bise souffle l'hiver, ça a des petits côtés sibériens, vent violent, pluie, et maintenant de la grêle en Seine-et-Marne. Myriam, merci de l'info. Attention, le front est actif, hein, ce passage pluvieux, on le voit sur les radars, avec un axe pluvieux qui traîne actuellement du sud-ouest de la France, des Landes, jusqu'à la Somme, jusqu'au nord de la France, en passant par Paris. J'ai même cru comprendre qu'à Paris, il y avait actuellement des grosses précipitations. La prudence, évidemment, est recommandée. Bon courage pour tout le monde. Alors, ça ne va pas durer trop longtemps. Pas de plus de courant à Paupières et à Saint-Clément-de-la-Patrick, c'est pas loin d'ici parce que c'est juste là-bas derrière. Donc le vent est assez fort ici. Vous avez vu, c'est capable de couper l'électricité. Information, pas de courant du côté. 4500 foyers privés existants en Bretagne, de nombreux arbres sur les routes. Voilà, il y a aussi des trains qui sont en retard en Bretagne, dans le nord de la France. Donc, voyons précis, l'information météo est sérieuse. C'est un gros coup de tabac sur la France qui traverse actuellement en direct à 17h30 la France. L'axe est actuellement sur une partie, donc sur l'ouest. En gros, c'est ouest des Pyrénées jusqu'au nord de la France. Ça traverse toute la France et on y aura tous droit avec des averses à l'arrière, ce qui veut dire qu'il y aura encore des coups de vent, il y aura encore, donc prudent dans la soirée et dans la nuit évidemment. Et ici, coucou en bas sur Jassan, 01 rafale entre 80 et 100 km à l'heure de Libéraux. J'ai reculé mon retour en Savoie demain. Il fera beau parce que l'information, c'est qu'il fera beau demain. Et ce sera une bonne nouvelle après le passage de ce coup de vent, coup de tabac sur la France ici. Ça souffle fort et ça souffle ici dans le Lot, grand vent, petite pluie. Alors on dit parfois que petite pluie à bas grand vent, mais là ça va être la grosse pluie après le grand vent.
et en direct ici sur les crêtes du Beaujolais vert. Hein. On dit bien, je ne pensais pas avoir des vignobles. Ici, on est haut, en altitude, à près de 700 mètres d'altitude, avec des crêtes qui dépassent les 800, les 900 mètres, même les 1000 mètres. Et ça souffle. Alors, il y a quelques gouttes qui traînaillent. Ici, regardez bien le ciel. Il annonce qu'il n'y a rien de bon. Nous sommes à l'avant du front. Ce front qui va circuler d'ouest en est sur toute la France et qui va localement pouvoir donner de grosses précipitations, en tout cas intenses, direct spécial ce soir dans les Alpes du Nord. Évidemment, notre équipe est mobilisée. Nous serons en direct à partir de 22, 23, ça dépendra de l'arrivée de la neige, puisque pour être précis, il va y avoir un coup de vent qui va faire baisser les températures rapidement. La neige passera de 1500-1600 mètres d'altitude à peu près 800 mètres, donc ça veut dire qu'on aura des routes parfois difficiles ce soir. Coucou, bonjour, le vent sur Bretagne, c'est passé. Alors oui, c'est passé sur la Bretagne, c'est une bonne chose. On va retrouver des éclaircies et du soleil. Vous allez voir les conscrits ce week-end sur Belleville. Ah, les conscrits dans le coin, c'est une grande tradition. Entre Belleville, Villefranche et la région ici, je peux vous dire qu'on fait la fête. C'est toutes les générations de l'année, de ceux qui sont nés en 4 cette année. Et donc les 10 ans, les 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70, 80, 90 et plus, voire même 100 éventuellement. Ça arrive et ici, c'est une tradition dans la région, en effet, dans la Bresse. Val de Saône, Arby, ça souffle fort. Mais pour tout vous dire, la Bresse et en particulier le Val de Saône et le Val de Rhône, la vallée du Rhône, canalisent ces vents ici. Et je peux vous dire que ça accélère effectivement le flux. Eh bien, je me dirige vers l'ouest ici. On va aller vers les Genêts ici, qui sont fouettés ici par le vent du sud. Température de 10 degrés, mais avec le vent, ça rafraîchit l'atmosphère. Il y a un effet refroidissement. Là, je m'approche ici évidemment du bord de la route, d'une petite route qui sont ici avec pas mal de résineux. Et on voit ici que ça souffle. Donc, prudence évidemment sur ces petites routes. Il y a des risques. Les branches peuvent être effectivement cassées éventuellement. Alors il n'y a pas pour l'instant évidemment, on ne va pas prendre de risques. Hein. Corrèze, ça souffle un peu, ça va peut-être bien dire tout à l'heure. Hein. Le temps d'aujourd'hui durera jusqu'au rameau et selon les. Ah ouais, ben voilà, nous dit Nanou. Eh ben dis donc, si on a jusqu'au rameau des vents comme ça, alors oui, c'est peut-être bien des signes d'un temps instable qui devrait durer un certain temps. Voilà, ben écoutez, on était en direct sur ne pas s'envoler, on s'accroche aux branches si j'ose dire, et celle-ci elle est secouée. Mais finalement, c'est un beau temps, je veux dire, de saison, avec la prudence qui est nécessaire évidemment. Ah, Véro nous dit que sa maman, 80 ans, ah ben c'est sympa, et leurs 60 ans de mariage, ça va être la fête cet été. Eh ben écoutez, Véro, faites une grosse bise à votre maman, qu'elle fête bien son anniversaire évidemment, les 80 ans en tant que conscrite, et les 60 ans de mariage. Regardez comme c'est beau. Et c'est le temps des romantiques, les tempêtes. Châteaubriand, la Martine, neige à 1500 mètres, oui c'est ça actuellement, ou un petit peu plus. Hein. Dans l'Oise, vers 16h15, nous avons eu de l'orage, grosse pluie et beaucoup de vent, nous dit-on, le vent souffle bien fort. Soyez prudents, bonne soirée à tous, merci en tout cas et belle soirée. Alors, on termine avec ces arbres défeuillus évidemment pour la saison. Et on s'oriente progressivement vers le mois de mars, dont on sait qu'il apporte assez vite les premières fleurs. C'est déjà arrivé, hein, puisque je peux vous dire que par endroits, il y a quand même déjà ça commence à fleurir. Il y a des petites, alors c'est un pays ici de randonnée, hein, et on peut notamment se reposer à partir de ces sentiers avec des petites cabanes qui sont faites ici et sur lesquelles on a inscrit évidemment un certain nombre de souvenirs. Vous voyez, dans cette petite, on peut même y pique-niquer. Vous voyez, c'est pas mal fait ici. On a véritablement ici un endroit de promenade. C'est la campagne. Il y a beaucoup de forêts, mais il y a aussi encore beaucoup de pâturage. Et puis on n'est pas loin du Beaujolais, cette fois-ci viticole, pas très loin, avec quelques inscriptions, même si nombreuses ici. Voilà, bah écoutez, je vous laisse passer une belle soirée, prudence encore, en particulier sur les zones qui sont en orange. Et puis ce soir, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va être en direct ce soir, peut-être même tard, hein, vers 23h c'est possible. Dès qu'on a les premiers flocons, parce qu'il faut dire qu'en montagne, notamment dans les stations, on l'attend cette neige, elle va arriver dans la soirée, dans la nuit. Demain, ça va recommencer sur les Pyrénées. Et puis ensuite, eh bien, ça va continuer. Alors, ça sera des éclaircies demain, plus que des chutes de neige sur les montagnes. Mais ça va se rafraîchir. Ça va prendre un beau tapis blanc dans la nuit. Peut-être 5 à 10 cm au-dessus de 1000 à 1200 mètres. Et encore plus en dessus. Ça va être super sympa. Vous voyez, regardez ici. Hop là. On a le vent qui... Voilà, ben voilà. Et ben voilà. Belle soirée.
Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt. Et je vous laisse sur ces nuages réfléchir à tout ce sens de la nature un peu déboussolé et qui reste la maîtresse du temps et un peu du monde. Bonne soirée, au revoir.